Sylvain Gbowo est désormais sans club depuis la fin de son contrat avec le TP Mazembe. Eh bien, on en parle tout de suite avec Henri Jo. Ok. Salut Henri Jo. Salut Tia. Salut Boris, c'est Yellow. Le troisième invité. Après. Non, aujourd'hui, c'est pas Tonton quand même. Aujourd'hui, c'est Henri Jo. Je suis le troisième invité après les basketteuses et le président d'honneur du Club Africa. Il faut que je précise. D'accord. Merci beaucoup. Oh, c'est gratuit. Allez, notre actu du jour s'intéresse au portier des éléphants, Sylvain Gbowo, qui est libre de tout contrat, n'est-ce pas? Alors, depuis le 30 juin, Sylvain Gbowo est sans club. Le TP Mazembe a décidé de ne pas reconduire le bail de l'international ivoirien après 6 saisons passées chez les Corbeaux de Lubumbashi. Une situation qui intervient à 6 mois du début de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. En attendant de se trouver un nouveau club, Gbowo veut garder la forme en vue des échéances à venir. Il est en Côte d'Ivoire et s'entraîne au complexe Jesse Jackson de Yopougon. D'accord. Allez, ça y est, le téléphone est ouvert. Vous pouvez commencer à nous appeler au 00225 27 21 59 93 99. Je vous rappelle la question. La question. Voilà, je suis un peu perdue dans mes fiches, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Sylvain Gbowo qui veut revenir, qui est prêt à revenir jouer en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous inspire? Exprimez-vous, appelez-nous, et puis on sera ravis de discuter un petit peu avec vous. Alors, comment accueillez-vous cette information? Yellow. Pas du tout surprise parce que pour moi, le club nous préparait déjà à la sortie de Sylvain Gbowo. C'est vrai qu'il se faisait véritablement absent des cages des Corbeaux lors des dernières sorties du TP Mazembe. On ne le voyait pas très souvent en tant que titulaire. Il n'était pas du tout titulaire, donc on s'attendait carrément ou décidément à cette annonce ou à ce départ de Sylvain Gbowo. Et je pense que comme je le disais tantôt, il nous avait préparé à la sortie de Sylvain Gbowo puisqu'il est arrivé du côté des Corbeaux du TP Mazembe en 2015. Son contrat devait se terminer en 2020. Il n'a pas été reconduit. Donc, un temps soit peu, on s'attendait à la sortie de Sylvain Gbowo. D'accord. Allez, Monsieur Koné nous appelle Dabobo. Dabobo, pas du tout. Dabobo, bonsoir Monsieur Koné. Bonsoir, bonsoir la grande fille. Bonsoir Monsieur Koné. Oh, ça va bien Monsieur Koné? Oh, grâce à Dieu et vous. Oui, ça va bien. Alors, Sylvain Gbowo, qui n'est pas contre un retour dans le championnat ivoirien, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que le retour il n'explique pas un retour en championnat ivoirien. C'est pas mauvais. Moi, je pense que c'est bon, c'est des bonnes guerres, puisque actuellement, c'est l'actuel numéro 1 de l'équipe nationale. Le numéro 1, il ne peut pas aller à la CAN en méforme. Il faut qu'il se mette en forme. Donc, si il revient, déjà il s'entraîne au complexe. Hier, j'ai vu un de ses entraînements. Il s'entraîne au complexe là. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut qu'il se remette en forme vraiment, peut-être dans une compétition quelque part là-bas. Et puis bon, s'il revient dans le championnat ivoirien, c'est pas mauvais parce que il n'était même plus pratiquement titulaire au TP Mazembe. Et donc, c'est un peu difficile. Déjà, c'était un peu difficile. Il était en manque de compétition. Malgré tout, il était le premier, le titulaire, le gardien numéro 1 de l'équipe nationale. On a besoin d'un Gbowo très en forme pour aller à la CAN au Cameroun parce que là, c'est encore jouable et puis on peut remporter encore là. Mais si et seulement si il est en forme. C'est vrai qu'il y a d'autres gardiens, mais actuellement, il rassure. En fait, il rassure. Moi, c'est par rapport à son assurance, il rassure bien derrière. C'est pourquoi je veux qu'il reste toujours le numéro 1. Et puis bon, et puis après cette CAN, il veut laisser la place à d'autres gardiens, mais son retour en Ligue 1 fera du bien à lui-même et puis bon, au championnat ivoirien. Et puis au championnat ivoirien, absolument, absolument. Merci beaucoup, Monsieur Koné. Allez, continuez, appelez-nous, 27 21 59 93 99. Oui, comment est-ce que vous avez pris cette nouvelle? Tiens, j'avoue que je suis un peu surpris de savoir Gbowo Sylvain, son club actuellement. C'est quand même un gardien, un portier de talent, qui a un palmarès qui est assez intéressant et puis quand même qui a une dose d'expérience au haut niveau. Oui, mais cette saison, quand même, il n'a pas beaucoup joué du côté du TP Mazembe. Mais justement, j'y viens. Quelqu'un qui a gagné la CAN avec la Côte d'Ivoire, qui a gagné le championnat avec le TP Mazembe et puis qui a gagné plusieurs coupes des clubs en Afrique, que ce soit la Ligue africaine des champions ou la Coupe de la Confédération CAF, eh bien, quand un tel gardien qui a un palmarès assez intéressant n'a pas de club
au sorti de sa saison avec l'équipe du TP Mazembe, on s'interroge quand même sur les raisons pour lesquelles, j'ai envie de dire, Bobo Sylvain n'a pas de club, parce qu'il a quand même tout pour pouvoir prétendre et jouer dans un autre club, dans un autre championnat assez relevé. Est-ce qu'il a aujourd'hui, il n'a plus la compétence pour évoluer? Non, je finis. Est-ce qu'il n'a plus la compétence pour jouer au haut niveau? Ou bien ce sont ses agents, ses conseils qui sont incompétents pour lui trouver un club honorable? Voici des questions que je me pose. Mais toujours est-il que la situation dans laquelle se trouve notre Bobo national n'est pas reluisante, c'est tout ça. Non, mais on a connu quand même, je vais essayer de faire un peu le lien, on a connu quand même Victor Valdés, qui avait remporté presque tout avec le FC Barcelone. Mais quand il a quitté Barcelone, on ne l'a plus vu quelque part. Hein. Même si peut-être il a joué dans des petits clubs, mais ce n'était pas quand même des clubs à la hauteur de son vécu ou de son palmarès. Aujourd'hui, c'est vrai, bon, vous parlez de surprise, mais nous ne sommes pas du tout surpris de voir Sylvain Bobo partir du TP Mazembe et de se retrouver sans club. Il était barré par Moukoro au niveau du TP Mazembe, le Malien, qui jouait les matchs, et Bobo était sur le banc. Donc, plus ou moins, on préparait quand même la sortie de Sylvain Bobo. Maintenant, la question qu'on peut se poser, pourquoi déjà, au niveau de son staff, là peut-être je peux vous rejoindre, pourquoi au niveau de son staff, on n'a pas essayé d'anticiper pour permettre à Bobo, non seulement après avoir quitté peut-être le TP Mazembe, puisqu'on savait que son bail finissait le 30 juin, pourquoi ne pas anticiper pour lui trouver un club quand on sait que c'est le gardien titulaire de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et surtout à 6 mois du début de la Coupe d'Afrique des Nations. Là, c'est l'interrogation où là, je vous rejoins. Mais pour dire que nous sommes surpris, non, je ne pense pas parce qu'on savait tout de même que le club ne comptait plus sur lui. Et même Moukoro qui était là, il ne rassurait pas non plus. D'accord, très bien. Allez, on attend vos messages, vos appels, 27 21 59 93 99. Allons tout de suite sur la page Facebook de la 3. Sylvain Kébé nous dit... C'est de bon augure pour Sylvain Bobo, en tant que gardien titulaire de la sélection ivoirienne. Trouver un point de chute rapide afin de garder la forme en vue de la CAN 2022 qui approche à grands pas. Si d'ailleurs il reste sans club aussi, ce sera un punch également pour notre championnat. Voir nos internationaux terminer leur carrière au pays, comme l'a souligné Gradel lors d'une interview. Je trouve cela formidable. Voilà, c'est une formidable idée, nous dit-il. Alors justement... Est-ce que le fait d'être sans club aujourd'hui peut lui faire perdre sa place de titulaire chez les éléphants? Yellow? Là, ça reste à voir parce que pour le moment, je pense qu'il est le numéro 1, le maître incontesté des cages ivoiriennes. Quand on a vu sur les récentes rencontres de la Côte d'Ivoire, on a eu un Badra Ali qu'on n'a pas eu assez de temps pour pouvoir observer. Il y a Ira Tapé Eliezer qui a fait assez de bourdes dans le championnat avec le FC San Pedro qui ne nous a pas véritablement rassurés, à part le gardien de la SEC, Cissé Abdul Karim, qui nous a montré une fière allure dans le championnat. Je pense que Bobo est plus rassurant compte tenu de son expérience. C'est vrai qu'on avait demandé à Patrice Baumel d'essayer de nouveaux gardiens pour qu'on puisse déjà jauger leur capacité et leur niveau. Mais pour l'heure, ce qui se fait de mieux, c'est Bobo Sylvain. Je ne pense pas que sa place soit mise à rude épreuve. D'accord. Monsieur Touré, qui nous appelle de Jacquesville. Bonsoir. Non, c'est de Williamsville. Ah, de Williamsville, pardon. Vous allez bien, monsieur Touré? Ça va, et vous? Oh, super, super, super. En plus, on dit bien les choses à Yves Boris. Yves Boris, c'est un monsieur connu à Djamé. Mais bon, il ne peut pas peut-être me reconnaître, mais je lui dis beaucoup de choses. Vous l'avez connu où à Djamé? Si, pas tout à l'heure. Au Black. C'était beaucoup. Bon, je ne veux pas tout dire. C'est un ami aussi. Il faut tout dire. On va faire une émission spéciale où tous les dossiers vont sortir concernant les... D'accord. Allez, monsieur Touré. Que pensez-vous du fait que Bobo Sylvain n'exclut pas de revenir jouer dans le championnat ivoirien? Ok, d'accord. Avant de répondre même, je voudrais rebondir sur ce que Yves Boris, mon ami, disait tout à l'heure. Il disait qu'on est surpris. Moi, je dirais que on n'est pas surpris. On n'est pas surpris parce que le club même, déjà, il n'avait pas assez de la confiance de son club. Après, bon, il n'avait pas la confiance. Après le départ de Kidiaba, il était un peu là. Et puis, bon, c'était pas ça pour eux. C'était pas ça pour eux. Donc, ils ont décidé de le mettre sur banc. Il ne jouait plus. Il n'avait pas vraiment la confiance du club. Donc, on n'est pas surpris à ce niveau. Maintenant, ce qui serait intéressant, comme le disait tout à l'heure Henri Joël, il faut qu'il fasse vite pour se trouver un plan. Vu qu'il est revenu en Côte d'Ivoire, s'entraîner au complexe n'est pas suffisant.
Il faut qu'il se trouve un club rapidement pour pouvoir se mettre en chambre à 6 mois de l'euro, pardon, euro, je ne dis pas euro, de la CAN au Cameroun, à 6 mois, quand même, il faut qu'il trouve un club pour se mettre en jambe, parce qu'on ne peut pas aller à la CAN avec quelqu'un de diminué, hein, c'est pas bon. Et alors que c'est vraiment lui que je vois pour être aussi numéro 1, comme l'a dit mon prédécesseur, M. Koné, c'est lui que je vois pour être vraiment le numéro 1. D'abord, puis après, bon, les Badra, Sangaré, Badra, il a tapé tout ça bien après. Et ils ont leur temps à faire, mais d'autres, eux, jouer cette canne. Et puis, s'ils veulent maintenant rapprocher un grand plan d'équipe nationale, il le fait. Mais vraiment, on n'est pas surpris qu'il soit revenu. Maintenant, il faut qu'il se trouve rapidement un club. C'est ce que j'ai à dire. D'accord. Eh ben, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Touré. Merci beaucoup. Allez, continuez. Appelez-nous, hein, 27 21 59 93 99 ou encore sur la page Facebook. Eh ben, d'ailleurs, allons-y avant de vous passer la parole, hein, messieurs. On va lire le message de gouverneur premier. Je pense que le championnat ivoirien est en plein essor. Donc, si Gbowo signe dans un club ivoirien, eh ben, c'est très bien. Ça va lui permettre de se relancer et de gagner en confiance en vue de la prochaine CAN. Ouais, on est un petit peu tous d'accord là-dessus. Allez, qui veut? Oui, allez-y. Moi, je pense qu'il peut perdre sa place. Il peut perdre sa place parce qu'en 2015, quand Sylvain Gbowo prend la place de Kopa Barry n'était pas son club. Il avait bien sûr un club. Et l'entraîneur a fait un choix, il a tranché et il a décidé que ce soit Gbowo qui prenne la place de titulaire au sein de l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on arrive à la CAN. Si on arrive avec un gardien qui n'a pas joué les 6 derniers mois, je pense bien que l'entraîneur doit faire un choix et permettre à ceux qui ont joué de pouvoir disputer la compétition. Il a évoqué Sissi Abdul Karim, je ne suis pas contre, mais moi, je pencherais pour un autre gardien, le gardien de la FAD qui est Ndrin Ulrich Edan. Cette saison, c'est un gardien qui a fait énormément de très bonnes choses. Voilà quelqu'un, c'est vrai, il a appelé en équipe nationale, mais pour l'instant, on ne lui a pas encore donné sa chance de montrer de quoi il est capable avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Moi, je pense que c'est le moment aujourd'hui d'ouvrir la chance, de donner la chance à tout le monde au niveau des gardiens de but, puisque Gbowo est son club. Donc déjà, il faut commencer à essayer, et tout le monde, pour voir qui réellement peut être capable de remplacer Sylvain Gbowo au cas où il n'aurait pas de club, au cas où il ne serait pas en compétition jusqu'à la CAN 2021. Donc, en plus de Sissi Abdul Karim, que je ne trouve pas mauvais, mais moi, mon choix se porterait plus sur Ndrin Ulrich Edan, le gardien de la FAD, à qui on doit donner la chance pour espérer avoir un gardien qui est en compétition et surtout qui peut garder les cages des Ivoiriens. J'aborde dans le même sens qu'Henri Joël. Il peut perdre évidemment sa place en sélection. S'il n'est pas en compétition, un gardien a besoin de jouer pour développer ses réflexes, ses automatismes et être rassurant. Il ne fait que s'entraîner, il n'est pas en compétition, donc il peut perdre tout de suite ses réflexes. Et puis il y a quand même d'autres gardiens derrière qui ont fait une très bonne saison en Ligue 1 et qui peuvent pourquoi pas prétendre à être titulaires dans cette sélection des éléphants de Côte d'Ivoire. Vous avez parlé du Riche Edan. Effectivement, moi je pense que Sissi Abdul Karim aujourd'hui peut pouvoir prétendre à être le gardien numéro 1 des éléphants de Côte d'Ivoire parce qu'il a déjà été dans cette équipe pendant longtemps. Il va, il part, il vient, il part, il vient. Il est aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, on doit lui donner sa chance d'être dans les pêches des éléphants de Côte d'Ivoire pour qu'il puisse mettre ses talents et ses qualités en évidence et qu'on sache si vraiment Gbowo mérite d'être titulaire ou pas. Voilà. D'accord. Allez, nouveau message sur la page Facebook de la 3. Vous êtes super nombreux à vous exprimer, mais merci beaucoup. Message de Grégoire Adingra qui nous dit Sylvain Gbowo n'est plus à son top niveau, comme dans les années 2016. Je ne pense pas qu'il pourra trouver un club hors de la Côte d'Ivoire parce que les formations recrutent rarement les gardiens. Il peut retourner dans son club de formation, le COS Sport, qui lutte pour revenir en Ligue 1 afin de se mettre à niveau pour les prochaines compétitions. Avec son niveau actuel, si les jeunes gardiens de but arrivent à rassurer, c'est fort probable que nous ne voyons plus Sylvain Gbowo dans la sélection ivoirienne. Juste pour revenir un peu sur le cas Sylvain Gbowo, il savait très bien que son bail prenait fin à la fin du 30 juin. Je me pose la question, pourquoi il n'a pas proposé ses services à Aïdara Choualio pour partir au JO avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? D'où j'ai évoqué quand même les compétences de ses agents. Voilà une compétition que Gbowo pouvait disputer. C'est vrai, il n'a pas de club, mais quand même, ça pouvait lui permettre d'être en forme, d'être en compétition et surtout, parce que ça, c'est le haut niveau aussi, les JO, il pouvait quand même accompagner l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à cette compétition.
on aurait peut-être dans le choix des 3 joueurs ayant plus de 23 ans, inclus Sylvain Gbagbo, et peut-être sorti un joueur de champ pour lui permettre quand même de participer à une dernière grande compétition avant la Coupe d'Afrique des Nations. On ne peut pas affirmer qu'il n'a pas proposé ses services à Aïdara Choualio. La décision finale vient du Je pense que s'il avait fait, le sélectionneur l'aurait dit. Ou pas, il n'y avait aucune obligation. Puisque quand même, il y a eu des rumeurs qui ont évoqué quand même, puisque en ce qui concerne Mars Gradel, selon les rumeurs, Aïdara Choualio aurait déjà fait appel à Nicolas Pepe qui a décliné l'offre. Du coup, la porte était grandement ouverte pour Marcelin Gradel. On part à une compétition avec 3 gardiens, il avait déjà fait ses choix. Ceux qui ont participé à cette Coupe d'Afrique. Pourquoi n'avoir pas proposé ses services? Vous disiez tout à l'heure que vous n'êtes pas surpris de le voir sans club. Et puis vous voulez qu'on le prenne pour aller à une compétition. Non, mais malgré cela, c'est lui qui gardait les pêches des éléphants. Malgré le fait qu'il soit... Mais il était toujours dans son club et il s'entraînait avec ce club-là. Il jouait quand même quelques bouts de match. C'est récemment qu'il quitte le club. C'est récemment qu'il quitte le club. Donc il allait participer à la préparation à Songon, comme le reste de l'équipe, est parti à la compétition. Mais sinon, avec son statut de remplaçant au niveau du TP Mazembe, il était toujours le gardien titulaire de l'équipe nationale. Bon, après, moi, je ne comprends plus véritablement les Ivoiriens. On est tous d'accord qu'aujourd'hui, il faut chercher un nouveau gardien pour suppléer Bowo Sylvain. Si on ne donne pas la chance à ces 3 gardiens qui ont été choisis par Aïdara Choualio de jouer des matchs de haut niveau pour s'aguerrir et puis demain être les gardiens titulaires des éléphants de Côte d'Ivoire, mais quand ça va se faire? Moi, je suis parfaitement d'accord avec Aïdara Choualio. Même si Bowo avait proposé ses services, il a parfaitement raison de refuser parce qu'aujourd'hui, on doit préparer la relève. Bowo, je pense qu'il a sûrement fini avec sa carrière en club. Il est sur la fin. Nous, on a besoin aujourd'hui de gardiens capables de... Oui, en club, je parle de... Puisqu'il affirme vouloir continuer, et même si une proposition se fait au niveau de la Côte d'Ivoire, il n'hésiterait pas à saisir cette opportunité. Justement, il n'hésitera pas à saisir cette opportunité, donc, mais malheureusement... On ne peut pas parler de carrière en club. Même en Côte d'Ivoire, aucun club n'a fait cette proposition à Bowo Sylvain. Non, mais attends, nous sommes dans une situation où le gardien a fini son bail le 30 juin. Aujourd'hui, nous sommes en juillet. Ça ne fait même pas un mois. Je prends un exemple simple. Ça ne fait même pas un mois. Oui, vous dites que ça ne fait pas un mois. Mais justement, ses conseils, ses agents auraient pu là tout de suite travailler, puisqu'on savait très bien que son contrat n'allait plus être reconduit, travailler pour lui trouver un nouveau club. Ce qui n'a pas été fait. Au plan national, que ce soit quand on sait que la Ligue 1 est finie en juin. National. Mais ça ne veut pas... C'est pas parce que la Ligue 1 est terminée qu'on ne peut pas déjà signer avec un nouveau club et puis mieux se préparer avec ce club-là pour les échéances futures. C'est la même préparation qu'il est en train de faire. Quelle est la différence entre la préparation avec un club qui ne participe pas à une compétition et la préparation qu'il est en train de faire aujourd'hui du côté de Yovugo? Vous pouvez jouer quand même des matchs amicaux pour rester toujours en forme et garder toujours les réflexes. Donnez-moi le nom d'un club qui joue un match amical actuellement, un club de Ligue 1. Mais est-ce qu'on va pas reprendre? Ils sont tous au repos. Ils sont tous au repos, mais ils ne vont pas rester au repos indéfiniment. Ils vont bientôt reprendre, sûrement, les entraînements. Donc, Bowo aurait quand même pu intégrer là tout de suite un club et puis commencer à travailler pour pouvoir rester toujours compétitif. D'accord. Allez, autre message sur la page Facebook de la 3, Martin Dan, qui nous dit « Je pense que notre Bowo Sylvain a sa place dans toutes les équipes de la première division. Sa venue va mettre une concurrence au niveau des gardiens de but, au niveau du championnat, parce que trop d'assurance chez nos frères Cissé Abdoul Karim et ira taper, nous dit-il. » Alors, dernière question, quel club pourrait l'accueillir en Côte d'Ivoire? Bon, moi, je vois quand même 3 clubs qui ont cette possibilité au regard quand même de son vécu et de son expérience. Vous avez le FCF San Pedro qui a les moyens pour pouvoir attirer un certain Bowo Sylvain. C'est vrai qu'il a joué au CEW. Il pourrait retourner toujours à San Pedro, une ville qu'il connaît. Il y a aussi la SEC Mimosa, mais ce sera difficile parce que la SEC a son gardien titulaire, qui est Cissé Abdoul Karim. Et donc, la SEC fait la promotion pour qu'il puisse, pourquoi pas, intégrer l'équipe nationale. C'est tout à fait normal. Et puis après, je vois l'AFA d'un moins degré qui pourrait, pourquoi pas, aussi attirer Sylvain Bowo. Non, moi, je pense qu'il a cité ces clubs en raison de l'aspect financier. Des clubs capables d'attirer Sylvain Bowo en ce qui concerne ses émoluments, tout et tout. Mais aujourd'hui, il ne doit pas être dans ce schéma. Aujourd'hui, quand on a l'envie d'aller à une CAN, et surtout quand on a l'envie de garder toute sa place de titulaire, on ne regarde pas pour l'instant l'aspect financier. On regarde plutôt le sportif. Donc, du coup, toutes les propositions en ce qui concerne la Ligue 1 qui arrivent, il peut les accepter pour juste être en compétition et assurer toujours sa place de titulaire
au sein de l'équipe ivoirienne. Vous avez cité le FC San Pedro. Je ne pense pas que le FC San Pedro ira taper Eliezer en tant que deuxième gardien et mettre Sylvain Gbagbo devant. Je ne pense pas que la SEC laissera Cissé Abdoul Karim, sans oublier Bamba et Irié Tizier, pour mettre Sylvain Gbagbo devant. Donc du coup, en ce qui concerne Sylvain Gbagbo, je pense, à mon avis, que ça ne doit pas être l'aspect financier qui doit être important pour lui en ce qui concerne son choix à faire pour les futurs clubs, mais plutôt l'aspect sportif pour lui permettre toujours d'avoir une compétition à disputer et aller à la CAN. Maintenant, la Ligue 1 est terminée. La Ligue 1 ivoirienne est terminée. On ne sait pas quand. En ce qui compte, parce qu'il y a les élections à venir, on ne sait pas, est-ce que ça sera le comité de normalisation qui va organiser à nouveau le championnat en attendant bien sûr les élections, ou est-ce qu'on attendra les élections pour que le nouveau président organise le championnat? Donc déjà un flou à ce niveau. Pour pouvoir pallier à ça, il y a la Ligue 2 qui se joue actuellement, il y a les qualifications qui continuent. D'ailleurs, Aristide Bansé a réussi à se qualifier avec l'équipe de Williamsville Athletic Club, où il joue dans cette équipe. Ça continue, il y a le CU Sport de San Pedro qui est en difficulté, qui veut remonter. Il y a d'autres clubs qui sont là, qui peuvent l'accueillir. Il peut essayer de se trouver un club au niveau de la Ligue 2, les transferts sont bouclés. Hein. Au niveau de la Ligue 2, les transferts sont bouclés. Non, allez, les qualifications sont plus possibles. Messieurs, allez. Juste pour terminer le sujet, message de gouverneur premier qui réagit à tout ce qui s'est passé sur le plateau. Il dit, moi, je suis d'accord avec Henri Jo, mais si le sélectionneur ne l'a pas appelé, il ne peut rien faire. Donc, je pense que Sylvain doit accepter les services d'un club de Ligue 1 ivoirienne pour retrouver ses automatismes et gagner en confiance. Sinon, s'il reste sans club, moi je préfère Sangaré Badra. Lui non plus, il ne me rassure pas. Eh bien, ça, c'est vous que ça engage. Allez, on va passer à la suite. Et dernier sujet de la soirée. On va terminer ce programme avec la première demi-finale de l'Euro qui vient à peine de se terminer. Et on va recevoir Dorgelès à la place d'Henri Jo. Merci Henri Jo. Bye bye.